Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous prenons un moment pour nous arrêter, pour respirer et pour écouter la voix de Dieu qui nous parle au plus profond de notre cœur. Avant de nous plonger dans la prière, il est essentiel de réfléchir à quelque chose de fondamental, notre pensée, notre vie intérieure et l'impact qu'elle a sur tout ce que nous vivons. La Bible nous rappelle dans Proverbe 23, 7, « Car il est comme les pensées de son cœur ». Cela peut sembler simple à première vue, mais la vérité qu'elle révèle est profonde. Ce que nous pensons façonne notre vie, bien plus que nous ne le réalisons. Avez-vous déjà pris un instant pour observer vos pensées, pour vraiment réfléchir à ce que vous laissez habiter votre esprit? Nos esprits sont constamment en activité. Dès le réveil, lorsque nous ouvrons les yeux et que notre première pensée s'élève jusqu'au moment où nous posons notre tête sur l'oreiller, le soir, nos pensées travaillent sans relâche. Elles passent en revue nos préoccupations, nos souvenirs, nos espoirs et parfois nos peurs les plus profondes. Et même lorsque nous effectuons des gestes simples, brosser nos dents, préparer un repas, faire défiler notre téléphone, échanger avec quelqu'un, nos pensées continuent leur voyage invisible mais puissante. Mais la question la plus importante n'est pas tant ce que nous pensons, mais ce que nous laissons nos pensées faire de nous. Nourrissent-elles notre âme ou épuisent-elles notre paix intérieure? Rappellent-elles la vérité ou renforcent-elles des mensonges que nous avons acceptés depuis trop longtemps? Beaucoup d'entre nous livrent des combats silencieux. Ces batailles ne sont pas toujours visibles autour de nous, mais elles se déroulent au plus intime de notre être, dans le champ de bataille qu'est notre esprit. Parfois le vrai combat n'est pas dans nos relations, dans nos finances ou dans les épreuves que nous rencontrons, mais dans les paroles silencieuses que nous nous adressons à nous-mêmes. Tu n'es pas assez. Tu n'y arriveras jamais. Dieu t'a oublié. Et petit à petit, ces pensées s'enracinent. Elles deviennent des habitudes, des schémas, des forteresses invisibles qui influencent nos décisions, notre manière de prier et même notre manière de voir Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle, Dieu n'a jamais voulu que nous soyons prisonniers de nos pensées. Il nous offre une voie nouvelle, celle de la renouvellement de l'esprit, une manière de penser qui nous rapproche de la paix et de la liberté, plutôt que de l'angoisse et du doute. Dans Colossiens 3:2, il est écrit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre ». Le mot « affectionnez-vous » est important. Il signifie choisir délibérément, décider consciemment où nous voulons fixer nos pensées. Cela signifie que nous avons le pouvoir, à travers le Christ, de diriger notre esprit, même si nous ne pouvons pas contrôler toutes les pensées qui surgissent. Nous avons la responsabilité spirituelle de décider lesquelles laisser entrer dans notre vie intérieure. Méditer sur la vérité de Dieu et non sur les mensonges de la peur, de la honte ou du découragement, c'est un choix que nous pouvons faire chaque jour. Alors posez-vous cette question. Que pensez-vous constamment? Vos pensées sont-elles enracinées dans la foi ou gouvernées par la peur? Vous rapprochent-elles de Dieu ou vous en éloignent-elles? Car ce que nous appelons notre vie mentale n'est pas simplement un exercice intellectuel. C'est une réalité spirituelle. Comme le rappelle 2 Corinthiens 10, 3, 5. Nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Nous détruisons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous faisons captive toute pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ. Nos esprits sont donc un champ de bataille, mais nous ne sommes jamais sans défense. Dieu nous donne des armes puissantes
pour lutter sa parole, son esprit, sa vérité. Lorsque le doute murmure, tu n'y arriveras jamais. La parole de Dieu répond, tu es merveilleusement fait. Lorsque l'anxiété s'élève et dit, cela ne s'améliorera jamais. Dieu nous rappelle, je ne te délaisserai jamais. Lorsque la culpabilité nous accuse, tu ne seras jamais libre. Jésus déclare, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais pour recevoir cette paix, il nous faut d'abord observer nos pensées. Ne laissez pas votre esprit dériver dans des chemins qui vous volent la joie. Ne minimisez pas les mensonges subtils qui vous maintiennent dans la peur, la honte ou l'insatisfaction. Dieu désire plus pour vous. Il veut que votre esprit soit renouvelé, votre cœur apaisé et vos pensées alignées avec la vérité de qui il est et de qui vous êtes en lui. Imaginez un instant que votre vie intérieure devienne un lieu de louange, un espace où la présence de Dieu habite confortablement. Que vos pensées soient nourries par la vérité et non par la peur. Que chaque doute ou inquiétude rencontre la lumière de son esprit et se transforme en foi. Que votre esprit devienne un jardin où croissent la paix, l'amour et la joie, au lieu de mauvaises herbes d'inquiétude ou de confusion. Et maintenant, avant de continuer, préparons-nous à la prière. Ensemble, nous allons déposer tout ce fardeau, toutes ces pensées, ces inquiétudes et ces espérances dans les mains de Dieu. Prenons un moment pour nous recueillir, respirer profondément et nous ouvrir à sa présence. Que ce moment soit sacré, un espace où votre cœur peut parler librement à Dieu, sachant qu'il écoute chaque mot, chaque soupir, chaque silence. Seigneur Jésus, nous venons devant toi avec nos esprits, remplis de 1000 pensées. Nous venons avec nos cœurs, charger nos espoirs et nos inquiétudes. Nous déposons tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous fait douter. Aide-nous à reconnaître les pensées qui ne viennent pas de toi et à les confier à ton esprit. Renouvelle nos esprits, Seigneur. Apprends-nous à penser avec foi, à marcher dans la paix et à aligner nos pensées avec la vérité de ton amour. Que notre vie intérieure reflète ton esprit et que nos pensées deviennent des semences de vie, de joie et de liberté. Amen. Alors que nous ouvrons nos cœurs à la prière, souvenons-nous que ce chemin vers la paix mentale et spirituelle est un voyage quotidien. Il commence par un choix, choisir la vérité, choisir la foi, choisir de confier à Dieu ce qui nous dépasse. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble dans la prochaine partie de notre temps spirituel. Comment nos pensées, nos prières et notre foi peuvent se rejoindre pour transformer notre vie, pas seulement extérieurement, mais intérieurement, à travers le renouvellement de notre esprit. Maintenant que nous avons posé les bases de notre esprit et de nos pensées, il est temps de plonger profondément dans le rôle de la prière, dans notre vie quotidienne et dans la transformation intérieure. La prière n'est pas seulement un rituel ou un moment de parole avec Dieu. C'est une conversation intime, un espace sacré où nos pensées, nos émotions et nos luttes sont accueillies par celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Parfois nous pensons que la prière doit être parfaite, bien structurée, remplie de mots impressionnants. Mais la vérité est que Dieu écoute le cœur avant d'écouter la parole. Même les murmures silencieux, les soupirs que nous n'arrivons pas à mettre en mots, lui parviennent avec la même force que les paroles les plus éloquentes. Prenons un exemple simple. Imaginez un jeune homme qui traverse une période de doute intense. Chaque matin en se levant,
Il est assailli par la peur de l'échec, le poids des attentes familiales et la crainte de ne jamais être à la hauteur. Ses pensées sont un tourbillon de « je ne peux pas, ce n'est pas pour moi, je vais échouer ». Mais un jour, il décide malgré tout de s'asseoir seul dans sa chambre, de fermer les yeux et de parler à Dieu. Il dit « Seigneur, je suis fatigué de ces pensées. Montre-moi la vérité. Montre-moi qui je suis en toi. » Et peu à peu, alors qu'il se répète cette prière, chaque jour quelque chose change. Les pensées destructrices ne disparaissent pas immédiatement, mais elles perdent que leur pouvoir. Il commence à percevoir une lumière intérieure, une certitude que Dieu est avec lui, que sa valeur ne dépend pas de ses succès ou de ses échecs, mais de son identité en Christ. C'est exactement ce que la prière peut faire pour chacun de nous. Elle nous permet de prendre chaque pensée captive, comme le dit 2 Corinthiens 10:5, et de la diriger vers la vérité. Lorsque des doutes ou des peurs surgissent, la prière devient une arme puissante. Elle transforme l'anxiété en paix, la confusion en clarté et la honte en libération. Un autre exemple, une femme confrontée à des relations toxiques dans son entourage se sent submergée par la colère et le ressentiment. Ses pensées sont souvent animées par le jugement et la rancune. Mais lorsqu'elle commence à prier sincèrement, « Seigneur, aide-moi à voir, avec tes yeux, à aimer, comme tu aimes, à libérer ce que je ne peux contrôler », elle découvre que son cœur s'adoucit. La prière ne change pas nécessairement les autres, mais elle change son regard, transforme sa manière de réagir et lui apporte une paix durable. La prière, mes amis, est aussi un outil de renouvellement mental quotidien. Nous avons parlé de l'importance de nos pensées, et la prière est le moyen par lequel nous pouvons les réaligner avec la vérité divine. Une prière originale que j'aime méditer est celle-ci. « Seigneur, aide-moi à discerner mes pensées et à accueillir celles qui viennent de toi. Que chaque idée, chaque réaction, chaque décision soit guidée par ton esprit et non par la peur. » En répétant cette prière avec foi, nous apprenons à reconnaître les mensonges subtils qui cherchent à infiltrer notre esprit et à les remplacer par des paroles de vie. Pensez à un enfant qui apprend à marcher. Chaque chute est suivie d'une aide, d'un encouragement, d'un mot rassurant. De la même manière, nos pensées ont besoin d'être guidées avec patience et amour. Et Dieu nous offre cette guidance à travers la prière et son esprit. Nous ne devons pas craindre de répéter encore et encore des paroles simples, des murmures du cœur. Chaque mot sincère est une graine plantée dans le sol fertile de notre esprit. Maintenant, réfléchissons à la manière dont la prière se mêle à notre vie pratique. Il ne s'agit pas seulement de moments isolés, mais d'un mode de vie. Imaginez que vous commencez chaque matin par cette prière. « Seigneur, ce jour est entre tes mains. Guide mes pensées de mes paroles et mes actions. Que je sois un reflet de ton amour dans tout ce que je fais. Même avant que les difficultés ne surgissent, vous placez votre esprit sous la protection et la sagesse de Dieu. Et lorsque l'inquiétude tente de s'infiltrer au cours de la journée, vous avez déjà un ancrage, une stabilité intérieure qui vous permet de répondre avec calme, avec discernement et avec foi. Un autre aspect de la prière est sa capacité à nous relier aux autres. Lorsque nous prions pour quelqu'un, nous dépassons notre ego et nos préoccupations personnelles. Nous devenons un canal de bénédiction et de lumière dans la vie d'autrui. Imaginez prier pour un ami qui traverse la perte, pour un collègue accablé par le stress ou pour un membre de votre famille en difficulté. En portant ces intentions devant Dieu, non seulement nous semons des graines de guérison dans leur vie,
mais nous transformons également notre propre cœur. Nous devenons plus compatissants, plus patients et plus alignés avec l'amour divin. La Bible nous rappelle encore et encore que nos armes sont spirituelles. Éphésiens 6,17 parle du casque du salut et de l'épée de l'esprit. Et ces images nous montrent que la prière est un outil actif. Lorsque vous luttez contre la peur, la culpabilité ou l'anxiété, vous n'êtes pas seul. Chaque pensée qui tente de vous détourner de la paix peut être contrée par un mot de vérité, une prière sincère ou une méditation sur les promesses de Dieu. Par exemple, dans un moment de doute, dire « Seigneur, je t'appelle comme mon refuge. Je t'offre ma peur et j'accepte ton calme » est un acte de guerre spirituel qui libère et rétablit la clarté mentale. Un aspect encore plus beau de la prière est son pouvoir de transformation intérieure progressive. Il ne s'agit pas toujours d'une métamorphose immédiate, mais d'une série de petites victoires quotidiennes. Chaque pensée que vous confiez à Dieu, chaque peur que vous lui remettez, chaque inquiétude que vous lâchez contribue à une vie plus équilibrée et plus sereine. Et au fil du temps, vous remarquerez que votre cœur est moins agité, votre esprit moins encombré et votre perspective plus centrée sur ce qui est éternel et vrai. La prière nous enseigne également la gratitude, même dans les moments de lutte. Remarquez les bénédictions, les petites victoires, la présence constante de Dieu dans notre vie même, lorsque tout semble sombre, nourrit notre esprit. Une prière originale pour cultiver cette gratitude pourrait être « Merci Seigneur, pour les petites lumières dans mon quotidien, pour les moments de paix que je ne remarque pas toujours, et pour ton amour qui ne faiblit jamais. » La gratitude nous aide à transformer notre mentalité de peur et de manque en une mentalité de foi et d'abondance. En résumé, mes amis, la prière est un guide, un ancrage, une arme et une source de renouvellement. Elle nous permet de naviguer à travers les tempêtes de l'esprit et de l'âme, de nourrir nos pensées avec la vérité divine, de transformer nos cœurs et nos relations, et de nous rapprocher toujours plus de la paix et de l'amour de Dieu. Et le plus beau, c'est que cette transformation est accessible à tous. Peu importe vos luttes, vos inquiétudes ou vos doutes, Dieu nous tend toujours la main. Tout ce que nous avons à faire est de nous tourner vers lui avec un cœur sincère, de parler d'écouter et de lui permettre de guider chaque pensée, chaque décision et chaque émotion. Alors prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur bien-aimé, aujourd'hui, je t'apporte chaque pensée de mon esprit. Je t'offre mes doutes, mes peurs, mes inquiétudes et mes espoirs. Aide-moi à discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Renouvelle mon esprit. Seigneur, et fais de mes pensées un lieu de paix et de vérité. Que je sois un canal de ton amour et de ton esprit pour moi et pour ceux qui m'entourent. Guide mes actions, mes paroles et mes réactions afin qu'elles reflètent toujours ta lumière et ta sagesse. Remplis mon cœur de courage lorsque la peur tente de s'infiltrer, de patience lorsque l'impatience surgit et d'espérance lorsque le doute m'attaque. Je t'invite à chaque instant de ma journée. Reste avec moi, Seigneur, et transforme mes pensées pour qu'elles soient dignes de ton amour. Amen. En méditant sur cette prière et en l'intégrant dans notre quotidien, nous découvrons que nos pensées ne sont plus des ennemis, mais des instruments que Dieu peut utiliser pour nous guider, nous fortifier et nous inspirer. Nos vies deviennent des témoignages vivants de sa grâce et de sa puissance.
Et c'est ce voyage intérieur fait de petites victoires et de prières sincères qui nous conduit vers une vie plus épanouie, plus libre et plus centrée sur Dieu. Alors que nous arrivons à la conclusion de ce temps spirituel, il est important de prendre un moment pour résumer les vérités essentielles que nous avons explorées ensemble. La première leçon, mes chers amis, est que nos pensées ont un pouvoir immense. Elles façonnent notre perception du monde, notre manière de réagir aux circonstances et même notre relation avec Dieu. Mais la bonne nouvelle est que nous ne sommes pas esclaves de nos pensées. Par la prière, la méditation et l'ouverture à l'Esprit Saint, nous pouvons les diriger, les transformer et les utiliser pour cultiver une vie de paix, de joie et de foi. Un conseil pratique pour commencer ce chemin est simple mais profond: observez ses pensées sans jugement. Chaque jour, prenez quelques instants pour vous demander: que pense mon esprit en ce moment? Ces pensées m'apportent-elles la paix ou la peur? Reconnaître les pensées négatives est le premier pas pour les transformer. Comme nous l'avons appris dans 2 Corinthiens 10:5, il est possible de faire captive toute pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ. Cela signifie que nous pouvons choisir à chaque instant quelles pensées laisser guider notre journée et lesquelles offrir à Dieu pour qu'il les transforme. Un autre conseil concret est d'intégrer la prière comme un rythme quotidien, pas seulement comme un moment occasionnel. Parler à Dieu le matin avant de commencer la journée ou le soir avant de se coucher crée une habitude puissante. Une simple prière comme « Seigneur, guide mes pensées, aujourd'hui protège mon cœur et mon esprit » peut sembler courte, mais elle a le pouvoir de centrer votre journée autour de la paix et de la sagesse divine. Avec le temps, ces prières deviennent un réflexe, une force invisible qui vous accompagne dans chaque décision, chaque rencontre et chaque défi. Il est également essentiel de choisir ce que nous nourrissons dans notre esprit. Tout comme un jardin nécessite de l'attention pour pousser et fleurir notre esprit, a besoin de paroles de pensée et de lecture qui favorisent la vie et la foi. Évitez de laisser entrer les messages de peur, de doute ou de jugement inutiles. À la place, remplissez votre esprit de paroles d'encouragement, de méditation sur la Bible, de lectures inspirantes et de moments de gratitude. Par exemple, chaque matin, vous pouvez lire un verset comme Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Laissez cette vérité s'ancrer dans votre cœur avant que le tumulte de la journée ne commence. La gratitude, mes amis, est une autre clé essentielle. Prenez le temps de remarquer les bénédictions, même les plus petites. Remerciez Dieu pour le souffle du matin, pour un sourire reçu, pour un moment de calme ou pour une opportunité nouvelle, transforme notre perception. Cela nous apprend à voir la vie à travers le prisme de la foi et non à travers celui de la peur ou du manque. Une pratique simple consiste à tenir un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et remerciez Dieu pour chacune. Cette habitude réoriente votre esprit vers la positivité et fortifie votre foi. La prière ne transforme pas seulement nos pensées, elle transforme nos relations. En priant pour ceux qui nous entourent, nous apprenons à voir au-delà de nos jugements ou de nos frustrations. Priez pour vos amis, vos collègues, votre famille, et même pour ceux avec qui vous avez des différends. La prière développe la compassion, l'empathie et la patience. Elle nous permet de réagir avec amour,
plutôt qu'avec colère, de pardonner, plutôt que de retenir les blessures, et de bâtir des ponts là où il y avait des murs. Il est aussi crucial de s'ancrer dans la vérité de notre identité en Christ. Les pensées négatives nous feront souvent douter de notre valeur, mais Dieu nous rappelle que nous sommes choisis, aimés et appelés à accomplir de grandes choses. Chaque fois qu'un doute ou un sentiment d'insuffisance surgit, répétez la vérité de Dieu sur vous-même. Je suis aimé, je suis capable, je suis guidé par la sagesse divine. Ces paroles ne sont pas de simples affirmations, elles sont un rappel puissant que Dieu est avec vous et qu'il œuvre à travers vous chaque jour. Nous devons également cultiver la patience et la persévérance dans notre vie spirituelle. Le renouvellement de l'esprit ne se fait pas en un jour. C'est un processus continu, un engagement à revenir chaque jour à la prière, à l'observation de nos pensées et à l'alignement avec la parole de Dieu. Même lorsque vous échouez ou que vos pensées dérivent, ne vous découragez pas. Dieu ne se lasse jamais de nous ramener à lui. Chaque effort, aussi petit soit-il, compte et produit des fruits dans notre vie. Enfin, souvenez-vous que le calme intérieur et la paix durable ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de la présence de Dieu en nous. Les défis, les difficultés et les imprévus continueront d'arriver. Mais lorsque notre esprit est ancré dans la prière et la vérité divine, ces événements ne dictent plus nos émotions ou nos décisions. Nous devenons des témoins de la paix de Dieu, capables de traverser les tempêtes avec confiance et sérénité. Ainsi, pour mettre en pratique tout ce que nous avons appris aujourd'hui, observez vos pensées, parlez à Dieu chaque jour, nourrissez votre esprit avec la vérité, pratiquez la gratitude, priez pour les autres, affirmez votre identité en Christ et persévérez dans ce chemin spirituel. Avec ces actions, vous transformerez non seulement votre vie intérieure, mais également votre vie quotidienne et vos relations. Prions ensemble une dernière fois pour sceller ces vérités dans notre cœur. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ce moment de communion avec toi. Merci de nous enseigner à observer nos pensées, à les confier à ton esprit et à les transformer selon ta vérité. Aide-nous à marcher chaque jour dans la paix, la foi et la gratitude. Remplis notre cœur de ton amour, notre esprit de ton esprit et nos actions de ton influence. Que nous soyons des témoins vivants de ton pouvoir de transformation et que nos vies reflètent ta lumière en toutes circonstances. Guide-nous lorsque nos pensées s'égarent et ramène-nous toujours à ton chemin de vérité. Que chaque moment de notre vie quotidienne devienne une opportunité de glorifier ton nom et d'inspirer ceux qui nous entourent. Merci Seigneur pour ton amour infini, ta patience et ta fidélité. Amen. En intégrant ces conseils dans votre vie, en cultivant une vie de prière sincère et un esprit renouvelé, vous découvrirez un sentiment de paix, de liberté et d'espérance que rien ne peut ébranler. Votre esprit, vos pensées et votre cœur deviendront un lieu où la présence de Dieu est tangible, où la foi est vivante et où l'amour et la joie abondent chaque jour. Que votre vie reflète cette transformation et que chaque pensée que vous nourrissez soit une semence de paix, de foi et de lumière dans ce monde.